Bonjour et bienvenue à tous les cancers pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. Alors bienvenue sur le voyage d'un médium. Laissez-moi vous accompagner et vous guider tout au long de cette destination. Aujourd'hui je vais utiliser 4 oracles. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner et à partager cette guidance, ok ? Aussi, il faut que tu cliques sur la cloche de notification. Alors ça, c'est pour les abonnés, pour que vous puissiez en fait recevoir votre guidance. Ok. Alors, là, je vais utiliser 4 oracles qui correspondent aux 4 éléments. Donc, l'oracle des dragons protecteurs, élément feu. L'oracle des sirènes, élément eau. Les esprits de la forêt, élément terre. Et l'oracle de l'énergie, l'air, l'énergie de l'air. Voilà, tout simplement. Allez, on y va, sans plus tarder, c'est parti. Alors, nous avons la lame de la jalousie, la famille heureuse et la porte vers la valeur. Donc tout correspond au passé, à l'instant présent et au futur. Donc dans ton passé, il y a certainement des choses où tu as été jaloux, beaucoup de jalousie. Les gens ont plus que moi, comment cela se fait-il? Moi je n'ai pas ci, moi je n'ai pas ça. Après tu as la famille heureuse, donc en ce moment tu es une maman ou un papa épanoui. Avec des enfants, tout se passe bien, tu es dans une zone de confort. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux toujours plus. Et ça, c'est quand même quelque chose de magnifique. Parce que tu vises la progression. D'accord? Donc là, on va voir ce qui va se passer pour cette guidance. Donc on va lire. Là, on voit très clairement, tu vois, que dans ton passé, tu t'es toujours focusé sur ce que les gens ont de plus. Alors que quand même, tu devrais être reconnaissant, puisqu'ici, on voit que tu as des beaux habits, que tu as quand même un petit peu d'argent, parce que tu es salarié, employé. Tu es dans la sécurité. Tu travailles, tu es en CDI, tu gagnes de l'argent chaque mois régulièrement. Tu n'es pas entrepreneur. Donc, tu es dans la sécurité. Donc, du coup, tu peux t'acheter des beaux habits, tu peux mettre de l'argent de côté. Mais tu jalouses les gens qui ont plus. Les gens que tu vois, ils ont une magnifique maison, une Ferrari, une belle Mercedes, etc. Alors qu'en fait, ces personnes qui ont plus là, combien de temps ils ont travaillé pour ça? Ils sont devenus peut-être entrepreneurs. Parce que si tu n'es pas entrepreneur de ta vie, bah, tu n'obtiendras pas ces résultats-là. Si tu vises la Ferrari, un château, un manoir, il faut que tu deviennes entrepreneur. Et que tu ne sois plus salarié ou employé, ou fonctionnaire, sinon tu n'y arriveras jamais. À la fin de ta vie, tu auras, avec un peu de chance, 100 000 euros sur ton compte. Mais tu n'auras jamais ton million. Voilà, est-ce que tu choisis plus la liberté ou la sécurité? Donc ça, c'était ton passé, dans la jalousie. Bien sûr, là, tu as choisi d'être dans une famille heureuse, d'avoir un mari, une femme, des enfants. Tout va bien pour le moment. Vous avez tous les deux un travail, vous vivez dans le confort. Bien sûr, c'est pas facile tous les jours avec des enfants, mais vous le faites avec. Et c'est là que le problème est là. Parce que tu as ce que tu veux, mais il y a un vide à l'intérieur de toi. Quel est donc ce vide? C'est qu'en fait, la porte de la valeur. Tu veux plus, t'en veux plus,
Mais c'est normal. L'être humain, pour être heureux, pour être dans le bonheur, doit être dans la progression constante. Et donc, du coup, il y a des clés, des outils à utiliser, tout simplement, pour faire sortir de ton petit cœur, à l'intérieur de toi, toute la valeur qui est en toi. Tu es la personne qui vaut des millions. Mais, si tu n'ouvres pas ton cœur, que tu n'es pas dans la clarté de ce que tu veux, et que tu sortes de cette agitation de la société, alors tu trouveras les véritables valeurs à l'intérieur de toi. Nous avons ici, donc dans ton passé, la sorcière verte. De la nouveauté, la fraîcheur, le printemps. Des choses que tu avais envie de faire dans ton passé. Tu étais une personne curieuse et tu te dis, waouh, maintenant je vais faire ça, waouh, et ça, et ça. Donc, du coup, tu t'es perdu en fait, parce que tu étais une personne multitâche. Tu as fait plein de choses. Je vais faire le ménage, je vais m'occuper de mes enfants, je vais faire ci, je vais avoir un travail, je vais faire ça. Et puis tu t'es perdu. Tu t'es abandonné et tu es devenu fatigué. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas occupé de toi. Tu t'es occupé des autres, de tes enfants, de ton partenaire, des autres. Je vais les aider. Et toi, dans cette histoire, tu t'es oublié. Alors, ne t'inquiète pas parce que maintenant, dans ton présent, frère, nous indique ici l'abondance, la paix et le contentement. Contente-toi de toutes les réussites que tu as eues dans ton passé. Concentre-toi sur tout ce que tu as réussi à faire dans ton passé et qui fait que maintenant tu es en paix et dans l'abondance. Donc l'abondance peut faire peur. Donc être heureux est un droit de naissance. Tout simplement, l'abondance c'est regarde autour de toi, pose-toi un instant, tu as une maison, un appartement, une voiture, une partenaire, des enfants, un travail, un peu d'argent. Tu vois, tu es dans l'abondance. Pose-toi un instant et regarde tous les biens matériels qui sont à l'intérieur de ta maison. Ouvre les placards. Regarde tous les habits que tu as. Forcément, tu ne devrais pas en avoir autant. Regarde toutes les paires de chaussures que tu as. Tu ne devrais pas en avoir autant. Tu es dans l'abondance. Regarde tous les CD, les DVD qu'il y a autour de ta télé. Tu as une console. Tu as combien de jeux dans la console? Tu as un casque, tu as un téléphone, tu as des livres. Regarde autour de toi tout ce que tu as. Tu es dans l'abondance. Il faut juste que tu en prennes conscience. Et là, dans ton futur, Awen t'indique que tu as un don, une inspiration divine, un éveil. Maintenant que tu as pris conscience, tu vas t'éveiller. Le changement est automatique. Mais la progression va te demander un effort. Donc, si tu veux faire grandir ton don, ton potentiel, révéler ton talent qui est à l'intérieur de toi en train de dormir, il va falloir simplement fournir certains efforts à chaque instant de ta vie, chaque jour, pour pouvoir grandir et pour pouvoir faire les choses que tu dois faire dans ton futur. Ici, dans ton passé, le manque d'expérience. Il y a eu beaucoup de personnes qui t'ont manipulé par naïveté, par jalousie. Tu as eu énormément de personnes qui sont venues à toi et qui t'ont intoxifié. Tu t'es laissé emporter par ces soi-disant amis. Allez, viens, on va fumer une petite cigarette, on va fumer un joint, on va boire un petit verre,
On va aller en boîte, etc., etc. Et puis tu as écouté tes parents. Tu as écouté tes frères et sœurs, qui t'ont tous donné des conseils. Regarde où tu en es à l'heure actuelle. Tu as vécu des expériences propres à toi. Maintenant, il est grand temps pour toi de sortir de cette naïveté, de cette manipulation des autres êtres humains et de prendre conscience qu'il faut que tu sois guidé, accompagné. Donc trouve un allié digne de confiance, un menteur, une personne qui peut t'accompagner et te guider en permanence. Donc moi je suis là pour toi, pour t'accompagner et te guider. Donc je veux bien être ton guide si tu veux. Mais il faut vraiment que tu saches que le propre guide c'est toi-même. Mais comment veux-tu te guider toi-même si tu ne connais pas comment faire pour avancer et progresser? Il va falloir que tu apprennes. Chaque jour, tu vas apprendre. Mais tu vas peut-être mettre 20 ou 30 ans pour apprendre. Moi, je vais te permettre, tout simplement, de te faire gagner du temps. Au lieu de perdre 30 ans de ta vie, avec mes enseignements, tu vas apprendre en 2 ans ce que tu auras appris en 30 ans. À toi de voir maintenant. Bien sûr, tu peux accélérer le processus ou faire tout par toi-même. Mais le plus important, c'est ne pas avoir de regrets plus tard. Pourquoi? Parce que ton futur, si tu ne fais rien dans l'instant présent, à chaque instant, voilà ce que ton futur va te réserver. Tu seras à la dérive, tu seras perdu, abandonné, tu ne sauras plus où aller. Parce que tu seras noyé par toutes ces informations que tu regardes en permanence. Et tous les conseils de tes soi-disant amis, de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de tes professeurs, de toutes les personnes qui te donnent des faux conseils alors qu'ils n'ont pas réussi dans le domaine que tu as choisi. Bien sûr, il va falloir lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Cela veut dire de faire des intentions positives, de faire des prières, de faire de la méditation, pour apprendre à te connaître davantage, à avoir plus de clarté d'esprit en toi. Sinon, tu vas être noyé et tu ne sauras pas où aller, et tu ne rencontreras jamais la lumière. Alors, si c'est ce que tu souhaites, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître. Et je suis là, tout simplement, pour ça. Je suis engagé totalement pour que tu puisses avoir la clarté d'esprit, pour que tu puisses révéler ton plein potentiel. Apprendre à te connaître, tu as l'impression de te connaître. Mais plus on va forcer, plus on va comprendre la subtilité de la personne que tu es, et plus tu sauras que tu ne sais pas. Et là, à ce moment-là, des merveilleuses choses arriveront et émaneront de toi. Lady Alfreda tandis que la justice prévaudra. Qu'est-ce que tu veux réellement? Que voulez-vous? De l'argent? Pourquoi? Pourquoi tu veux de l'argent? Tiens, je te donne 10 euros. Ok? Pourquoi? Parce que je veux m'acheter ci, ça, et ça, et ça, je veux avoir une maison, je veux avoir... Ok. Donc en fait, tu veux du bien matériel. Le bien matériel, tout passe. D'accord? Pourquoi tu veux ce bien matériel? Ah, ça me comblera mon vide. Ah, intéressant. Tu as un vide à l'intérieur de toi. Ok. Pourquoi tu as ce vide-là? Pourquoi tu veux de l'argent? Pour ma sécurité. Ah, intéressant. Là, tu te rends compte que sans argent, tu es dans la galère. Donc, tu as besoin d'argent pour te sentir plus en sécurité.
Donc, tu as besoin de travailler et de travailler énormément. Et pour travailler énormément et pour gagner énormément d'argent, tout simplement, et pour pas être en burn-out et être fatigué, il faut faire des travaux que tu aimes. Tu peux travailler pour la société et tu seras fatigué. Ou alors tu travailles pour toi. Et le Pendragon ici dans l'instant présent te dit qu'il faut que tu travailles ta pure énergie masculine. Le plus important, c'est ta santé et ton énergie. Je suis là pour te donner le maximum d'énergie pour que tu puisses travailler à longueur de journée et être performant. Tu veux avoir de l'énergie constamment? Il y a des outils, des méthodes et des recettes à mettre en place. Et si tu le souhaites, voilà, je t'attends en consultation privée pour que tu puisses développer ton magnifique énergie. Parce que sans santé, sans énergie, tu ne pourras rien accomplir. Parce que tu vas te dire, je suis fatigué. Aujourd'hui, j'ai travaillé mes 35 heures et quand je rentre, je n'ai plus de force pour ma petite femme, pour mes enfants. Parce que tu ne t'es pas engagé à avoir de l'énergie en permanence. Mais tu peux, chaque être humain peut. Il suffit juste de développer certaines stratégies. La chasseresse ici t'indique d'affronter votre ombre. Ton ombre, c'est ton mental. Ton mental est le pire ennemi, comme ça peut être ton magnifique ennemi. Si tu arrives à contrôler ta vie, à contrôler ton mental, alors la vie changera. Ton mental va te dire, mange ça pour combler un vide. Et tu finiras par être gros ou grosse. Tu veux avoir des abdos. Tu veux avoir une magnifique partenaire. Ton mental te contrôle. Dès que tu rencontres une personne, vas-y avant les 6 secondes. Ton mental te contrôle en 6 secondes. Donc compte 1, 2, 3, 4, 5 et la peur ne sera pas là. Qu'est-ce que tu risques? Un non. Ta vie ne changera pas. Alors que si tu as un oui, ta vie risque de changer et d'expérimenter une nouvelle chose qui peut être bénéfique ou sinon tu vas apprendre. Mais tu ne perds jamais. Soit tu gagnes, soit tu apprends. Donc, passe à l'action, mon ami. Ok? Passe à l'action et tu obtiendras des résultats. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée.